Bana kitesa bana bozavi to mebino sango malamu surtout bino bato borivaka kokende États-Unis pona kokende kofanda to pe otobengi immigré aux États-Unis yebaki. Pona année au développer ko banda le 2 octobre okende ti le 5 novembre. Na yango yoka malamu. Pona bino batunyo so bobetaka ba développer na ba cyber Eric to pe na ba agence Eric Travel. Pona année oyo tobongiseli bino makambo malamu oyo ko sepesa bino. Année oyo kobeta développer eza nango kaka ndenge to mesana kobeta na $5 mais avantage ezali ebele et surtout ce que vous gagnez yeba yango prise en charge ezali ata ozana ndeko na États-Unis te biso toko supporter toko pesa yo logement mais pona bino bato bofandi musika to bozali na Brazzaville to pe na ba province to lobi boui ata ozali na Afrique musika na RDC okoki kobeta développer to lobaki malamu ke développer ane oyo eza possible obeta yango à distance na agence Eric Travel nyonso yeba yango pona ne oyo ata bato musika bokozwa pe prise en charge. On a bino batu boya obeta sur place boye baki na agence Eric Travel na période oyo to sala kati ba dimanche et surtout pour na bino bato bo travaillaka to pesi bino opportunité wana même ba dimanche boya ko beta développer et baki agence Eric Travel et travaillaka à partir à 8h ti nangonga il y a 20h pour permettre bino boya ko beta ata outi musala moto moko surtout abangisa bino te soko sala ki pour enregistrement na agence Eric Travel eza nango mabete le kala badati to pesa ki yo bino pe bato nyonso bosali pour enregistrement te to lobaki malamu soko sala ki pour enregistrement te ya ko beta développer na yo eza ta na problème te muta bangisa yo te ato sala ki pour enregistrement te na lobi malamu ya ko beta développer na yo na agence Eric Travel nde bongo biso tozoko continuer ko tombela bino. Bonne chance d'avance. Merci. Dans une déclaration rendue publique à Kinshasa, les enseignants regroupés au sein de différentes structures signent et persistent de poursuivre la grève jusqu'à ce que le gouvernement va répondre à leurs désidératas. 22 ans après, la vie a repris dans le territoire des Romans, dans la province d'Ituri. Les activités champêtres se déroulent normalement. Les écoles et les églises sont désormais opérationnelles. Voilà tout pour le titre. Très heureuse de vous informer, messieurs et dames, bienvenue à la grande édition du journal sur la télé de l'éducation, place au développement de titres. Le sujet d'intérêt commun ont constitué l'essentiel de la rencontre à Budapest entre le président de la République et son homologue de la Hongrie. Suivez. Lundi 30 septembre 2024, les rues de Budapest ont été ornées aux couleurs du drapeau congolais à l'occasion de la visite d'État du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les autorités hongroises ont mis les petits plats dans les grands pour accueillir en beauté leur hôte de marque. Sous un doux soleil, il fait encore 16 degrés Celsius à Budapest. À 11h05 précise, Dr Tamás Súlyok, président de la République de Hongrie, apparaît devant le palais présidentiel Sándor pour accueillir son homologue congolais qui arrive sous escorte de la cavalerie hongroise. Poignée de main, hymnes nationaux des deux pays et tapis rouge. Toute la solennité de ce rituel républicain marque l'importance de cette visite d'État. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue passent les troupes en revue avant de se faire présenter quelques membres de la délégation officielle. Les deux chefs d'État se sont ensuite retirés pour un tête-à-tête d'une trentaine de minutes. Une rencontre historique entre le président de la République démocratique du Congo et son homologue hongrois qui confirme un renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays. Les échanges ont porté sur les sujets d'intérêt commun et les pistes de coopération entre Kinshasa et Budapest. Bien que la Hongrie soit un régime parlementaire et que le président Súlyok exerce un rôle essentiellement protocolaire, cette rencontre revêt toute son importance pour marquer symboliquement un lien direct entre les deux chefs d'État.
C'est une journée bien chargée pour le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après le palais présidentiel, son cortège a pris la direction du bâtiment abritant le siège du Parlement hongrois. Dans le même registre, toujours à Budapest, capitale de la Hongrie, le chef de l'État a eu une séance de travail avec le Premier ministre Viktor Orban. Suivez. La Hongrie est un pays à régime parlementaire. Ça veut dire qu'ici, le Premier ministre a un rôle central dans le fonctionnement de l'État. En tant que leader de la majorité parlementaire, il est le chef du gouvernement et donc responsable de la conception et de la mise en œuvre de la politique nationale. Il représente aussi la Hongrie sur la scène internationale et participe aux négociations avec d'autres pays. Bref, en Hongrie, le Premier ministre exerce donc une influence significative sur la vie politique, économique et sociale de la nation. Et voilà pourquoi la rencontre de ce lundi entre le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le Premier ministre hongrois Viktor Orban avait un caractère spécial de premier plan pour favoriser le rapprochement entre nos deux nations. Le tête-à-tête d'une demi-heure a été suivi d'une séance de travail de près d'une heure avec leur délégation restreinte. Ensuite, les deux dirigeants ont animé conjointement un point de presse. Viktor Orban s'est dit satisfait de cette première visite d'un chef d'État congolais à Budapest. Le chef de l'exécutif hongrois a détaillé les axes principaux de la coopération bilatérale: l'économie, la politique, les infrastructures, l'éducation et l'agriculture. De son côté, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a évoqué une journée historique et s'est dit fier d'être le tout premier chef d'État congolais à être invité par les autorités hongroises. Après avoir mis en exergue les domaines de coopération, il a exprimé sa volonté de nouer un partenariat gagnant-gagnant en faveur de la RDC qu'il a présenté comme un pays riche en ressources naturelles, mais confronté à des défis de développement à cause de la guerre d'agression lui imposée par le Rwanda. Dans un autre registre, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, est arrivé à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour prendre part à la cérémonie inaugurale de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale ivoirienne. Christian Lissou-Koussine, ce reportage. Invité d'honneur à la cérémonie d'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale ivoirienne, le speaker de la Chambre basse du Parlement congolais, le professeur Vital Kamerhe, est arrivé à Abidjan le lundi 30 septembre 2024 en milieu d'après-midi. À sa descente d'avion, il a été chaleureusement accueilli par son homologue ivoirien Adama Bictogo en compagnie des officiels de la mission diplomatique congolaise en Côte d'Ivoire, dont l'ambassadeur de la République démocratique du Congo, Gilbert Naïa Nabina. Cette visite s'inscrit dans le cadre du réchauffement de la diplomatie parlementaire entre les deux pays et surtout dans le cadre des résolutions de la dernière assemblée parlementaire francophone tenue à Montréal, au Canada. Nous sommes venus avec l'idée de renforcer la mission que le président Adama Bictogo va conduire sous paix dans les pays en conflit au Burkina Faso, Mali, RDC, Kigali. Parce que c'est une décision qui avait été prise à Montréal, à l'issue de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Et je suis venu aussi pour communier avec mes frères et sœurs de la Côte d'Ivoire, qui est un pays que nous aimons beaucoup. Et je suis venu aussi, enfin, pour que nous puissions partager nos expériences respectives. Parce qu'il n'y a pas longtemps, la Côte d'Ivoire, nous avons pleuré à distance les horreurs que cette population avait vécues ici. Grâce à l'intelligence, la sagesse et la volonté de l'élite ivoirienne, je parle des forces vives et des forces politiques, ils ont su surmonter cela. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre un véritable miracle ivoirien. Pour Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale ivoirienne, c'est un honneur de recevoir son homologue congolais à Abidjan après l'accueil qu'il lui a réservé tout récemment à Kinshasa, où il a assisté en tant qu'invité d'honneur à la cérémonie inaugurale de la session ordinaire de septembre.
Le cabinet du ministre d'État en charge des ITP a servi de cadre à la discussion du projet de navigation du fleuve Congo. Suivez cet élément de Ginette Pézo. Après la signature du protocole d'accord le samedi 7 septembre 2024 à Pékin entre le gouvernement congolais représenté par le ministre d'État des ITP et l'entreprise chinoise China Airborne Engineering Company Tchèque en sigle sur le projet de navigabilité du majestueux fleuve Congo, l'heure est aux travaux de constitution des commissions pour la mise en œuvre de ce projet que porte à cœur le président de la République Félix Tshisekedi. L'entreprise tchèque qui va débuter par des études approfondies et les experts de différentes parties prenantes à ce projet se sont réunis ce lundi 30 septembre au cabinet du ministre d'État en charge des ITP. Autour du directeur de cabinet, Chrysostome Ilangongo, qui représentait le ministre empêché, les participants à cette réunion de prise de contact ont ensemble étudié les contours de ce projet de navigabilité du fleuve Congo. Il était aussi question d'identifier les structures qui vont concourir à la réussite de ce projet qui sera tenu par l'entreprise chinoise tchèque, laquelle fait preuve de sa capacité technique et financière. Les différentes parties dans ce projet vont poursuivre des séances de travail, question d'harmoniser les vues autour de l'entreprise contractante et d'évaluer les travaux nécessaires à l'amélioration de la navigabilité du fleuve Congo, un axe stratégique pour le développement économique et la connectivité du pays. Ce projet de grande envergure s'inscrit dans le cadre des efforts de la RDC à renforcer ses infrastructures et dynamiser ses échanges commerciaux via l'un des plus grands fleuves d'Afrique. L'initiative vise également à améliorer le transport fluvial pour désenclaver plusieurs régions du pays. Parlons de l'éducation dans ce journal. Dans une déclaration rendue publique à Kinshasa, les enseignants regroupés au sein de différentes structures signent et persistent de poursuivre la grève jusqu'à ce que les gouvernements vont répondre à leurs désidérata. Suivez ce propos recueilli de Ginette Pézo. Directeurs, chefs d'établissement, inspecteurs, nous constatons ce jour que les écoles ne fonctionnent pas depuis la rentrée scolaire 2024-2025. Il est à déplorer que le gouvernement de la République ne se préoccupe pas des revendications des enseignants, notamment en ce qui concerne les nouveaux barèmes salariales uniformisés à payer à tous les enseignants et inspecteurs de la République. Les enseignants NU et NP, la retraite des enseignants. De même, le Parlement congolais, en sa qualité d'autorité budgétaire, ne statue pas sur les minima de $500 exigés par les enseignants. En revanche, les gestionnaires intimident et contraignent les enseignants à travailler, oubliant que le travail d'enseigner demande de la sérénité. Nous demandons au gouvernement de la République de donner des réponses aux préoccupations ultimes et légitimes des enseignants avant le 5 octobre 2024, date dédiée à la Journée mondiale des enseignants. Passé ce délai, l'année scolaire 2024-2025 risque d'être sanctionnée année blanche par l'UNESCO. En attendant les réponses du gouvernement et du Parlement congolais, la grève se poursuit et les enseignants dans toutes les provinces seront en assemblée générale le 5 octobre 2024 en marge de la JME. Les parents sont tenus à faire pression sur le gouvernement car l'éducation est un droit à chaque enfant. Et ils sont invités, pour la sécurité des enfants, de les garder à la maison jusqu'à la résolution du conflit entre les enseignants et le gouvernement. Au Congo central, le gouverneur de province Grace Pilolo et son vice-gouverneur ont rehaussé de leur présence à la cérémonie d'ouverture solennelle de la session ordinaire septembre à l'Assemblée nationale. Suivez.
La grève de transporteurs routiers qui desservent sur la nationale numéro 1 Kinshasa-Matadi va bientôt trouver une issue de sortie. C'est la volonté du gouverneur de province Grace Nkwanga Swangi Bilolo exprimée pour la 1e fois ce lundi 30 septembre 2024 au cours de l'audience accordée à l'hôtel du gouvernorat à une forte délégation des grévistes qu'accompagnait le secrétaire général au transport Jean-Marie Abolia. Le délégué de Kinshasa, où les revendications des transporteurs ont été prises en compte, déplore le fait que cette crise touche à tous les niveaux de vie et souhaite sa levée urgente. La crise, non seulement se constate par l'arrêt du travail, mais il y a des conséquences énormes à Kinshasa aujourd'hui parce que avec cette rupture d'approvisionnement de la capitale, il y a déjà des conséquences sur le plan économique. Les prix ont sensiblement augmenté, non seulement des produits de première nécessité, mais aussi les prix de produits pharmaceutiques. Et donc la situation est en train de devenir explosif pour la nation. C'est pourquoi il a plu à son Excellence le vice-premier ministre, ministre des Transports, voies de communication et des enclavements. Après échange avec ses collègues, notamment le vice-premier ministre, le ministre de l'économie et le ministre de l'emploi et du travail, prévoyance sociale, ils ont pris la décision d'envoyer une délégation au Congo central pour qu'ensemble, qu'on essaie de voir comment on peut définitivement obtenir la levée de la grève. Bien entendu, il y a des engagements que le gouvernement devait réaliser, des engagements des patronats aussi. En ce qui concerne le gouvernement de la République, les dispositions sont prises pour que tout ce qui lui était demandé de faire, que ça soit fait. Le gouverneur de province, Grace Bilolo, a réitéré devant les grévistes dans la salle de réunion au 3e niveau du gouvernorat sa ferme volonté et son implication dans la levée de cet arrêt de travail. Le ministre provincial de Transport. C'était plutôt à l'Assemblée provinciale du Congo central en religion. La communauté des églises miracles de la Croix de Christ a clôturé 2 grandes journées de conférences, investiture et consécration qui avaient pour thème d'un cœur couronné à l'hôtel Sultani à Gombe. Fanny Chiswaka signe ce reportage. Cette 2e journée consacrée à l'ordination de reverends pasteurs, évêques, diacres, anciens et bergers dans la communauté des églises miracles de la Croix de Christ. D'entrée de jeu, la matriarche Kindela Fifi s'est acquittée de ses civilités aux pionniers ecclésiastiques de l'église de Reveil, venus tous pour soutenir cette grande femme de distinction dans ce grand travail abattu. Dans sa prédication, le patriarche Dieudonné Kaleta a parlé du thème « Garde ta couronne » et s'en est suivi de la consécration proprement dite, faite par 2 services sacerdotaux et ecclésiaux de l'ordination des évêques, révérends pasteurs, diacres, diaconesses, anciens et bergers. Après ces forts moments de prière et de vœux, les patriarches de l'église de Reveil au Congo ont ordonné l'apôtre Kindela Fifi, la matriarche, la première évêque supérieure femme en République démocratique du Congo. Pour couronner les tout, l'archevêque général Albert Kankenza Mwanambo et la révérende Anne Mboula ont félicité ce grand travail fait par la matriarche Kindela Fifi. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Matriarche Fifi, l'évêque Fifi, c'est ma fille. Donc je suis la soutenir, l'encourager, lui témoigner mon soutien pour tout ce qu'elle fait. Pour sa part, la matriarche Kindela Fifi se dit très honorée de la présence de toutes les personnalités présentes. La journée d'aujourd'hui, c'était une grande journée par laquelle on devrait présenter devant la nation congolaise les nouveaux consacrés, ceux-là qui ont accepté de marcher avec la justice et la parole afin de servir et Dieu et leur pays. La journée d'aujourd'hui, c'est une grande journée qui démontre qu'au Congo, il y a les hommes de Dieu qui travaillent. Au Congo, les pères travaillent. Au Congo, les nouvelles générations sont en train de se manifester ou de se produire. Signalons que la communauté des églises miracles de la Croix de Christ trouve son siège sur l'avenue Boussou-Melo, numéro 5C, dans la commune de Kasavubu. Parlons encore de l'éducation dans ce journal. L'université Révérend Kim a organisé le lundi 30 septembre 2024 le test d'admission de candidats nouvellement inscrits au sein de cet alma mater pour le compte de l'année académique 2024-2025 suivait. L'université Révérend Kim, site de Lingwala, a vibré ce lundi 29 septembre au rythme du test d'admission organisé pour les nouveaux candidats dans ces temples du savoir, et c'est pour les comptes de l'année académique 2024-2025 qui pointe à l'horizon.
La mathématique, le français, la culture générale, ajouter à ceci la biologie et la chimie pour ceux de médecine, telles sont les matières auxquelles on fait face ces nouveaux venus. C'est à travers une séance d'orientation appuyée par une vidéo que la philosophie de l'université Révérend Kim était expliquée aux futurs étudiants. L'occasion faisant les larrons, la présidente des étudiants a saisi cette opportunité pour conscientiser ses futurs collègues sur les comportements à adopter en milieu universitaire. Au terme de cette épreuve, ces candidats nous livrent leurs impressions. Je trouve que les tests étaient un peu faciles, même si c'était des questions que nous avons eues peut-être durant l'année primaire, secondaire, mais je peux dire que dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Je trouve que c'est une bonne université et que j'espère que je m'adapterai très bien par ici. Au début, j'étais un peu frustré à l'idée que je passe un examen que je n'ai pas fait au début. Et donc, je me suis juste mis à la tête que si c'est un objectif à atteindre, je dois faire le mieux pour assurer mon avenir. Doctorant Ali Kabongolo, assistant du secrétaire général académique, revient sur le bien fondé du dit test. Nous avons organisé ces jours le premier test d'admission pour les comptes de l'année académique 2024-25. Il s'agissait juste de jauger les niveaux des candidats que nous recevons chez nous. S'ils sont capables de faire face aux réalités académiques, à la science qui est donnée à l'université Révérend Kim. Ceux qui n'ont pas encore pris leur inscription peuvent se précipiter pour venir prendre leur inscription parce que le deuxième test est prévu pour le 30 octobre. Ici est de signaler que les portes de l'université Révérend Kim restent encore ouvertes dans le site de Lingwala et Njili pour les candidats qui veulent s'inscrire pour la nouvelle année académique 2024-2025 dont le go sera donné en novembre prochain. Le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, toujours attentif aux cris de détresse de la population, le lieutenant Lubuyaka Chamadjoni décide de prendre en charge et amener à l'étranger un enfant ayant les malformations physiques et déficits mentaux depuis sa naissance. Naomi Katako signe ce reportage. Le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, coiffé en béret vert, lunettes fumées, en tenue bariolée, le lieutenant général Lubuyaka Chamadjoni a pris en charge cet enfant souffrant depuis sa naissance après les larmes qu'avait fait couler sa maman juste en voyant le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri amorcer sa traditionnelle marche pédestre dans la ville. Ensuite, dans le fin fond de la commune de Chari, cette partie devient de plus en plus sécurisée. Pendant le temps de siège, le gouverneur Luboya y a sillonné et a redonné espoir à cette fillette. Qui t'amène à l'école le matin? C'est papa. C'est tonton qui t'amène? C'est papa. C'est papa. Ah, c'est papa qui fait les chants là-bas. La stabilité observée en commune de Chari actuellement n'a pas laissé indifférente cette maman. Tous ces exercices permettent au gouverneur de l'Ituri de prélever la température de la situation sécuritaire et inspecter les travaux de la voirie dans les chefs-lieux de la province de l'Ituri. C'est par cet élément que nous mettons un terme à cette grande édition du journal, mais avant de nous quitter, suivez les rappels de principaux titres. Dans ce journal, vous avez suivi la déclaration des enseignants regroupés au sein de différentes structures, signent et persistent de poursuivre la grève jusqu'à ce que le gouvernement va répondre à leurs desiderata. Et en Ituri, après 22 ans, la vie a repris dans le regroupement des Romo. Les activités champêtres se déroulent normalement. Les églises et les écoles sont désormais opérationnelles.